Bonjour à tous, nous voici à la manade Saint-Antoine pour le 7e épisode de la Camargue sous tous ses angles. Dans celui-ci, nous allons parler du cocardier Gréco. Bonjour Monsieur Clausel, merci de nous recevoir dans votre manade. Voilà, je vais vous parler on va vous parler de Gréco. Voilà, déjà le nom, pourquoi Gréco? Ça a un rapport avec la chanteuse ou pas? Non, pas du tout. En fait, c'est mon fils Alexandre à l'époque qui l'avait baptisé comme ça, et je lui avais demandé. Je me rappelle pas. Je peux vous dire franchement que je me rappelle pas la raison pour laquelle il l'avait appelé Gréco. Voilà. Vous pouvez parler de la course d'Arles aussi, qu'il avait fait très grosse. Oui. Pour la finale. Quel souvenir vous en avez? Je vais vous dire une chose, pour moi, c'est gagner le Grand Prix d'Amérique de chevaux de course, si vous voulez, parce que ça a été une course, je pense qu'on pourrait dire mémorable. Je me rappelle ce qui m'avait Luc Jalabert, qui était pas un fanat quand même de course camarguaise, et qui m'a dit, à la fin de la course, si on avait des taureaux comme ça, chaque fois, je ferais plus de corrida, je ferais que des courses camarguaises. Et effectivement, il a fait une course, on peut dire, beaucoup de gens m'ont dit de 40 ans, on n'a pas vu une course comme ça d'un taureau. Et effectivement, tout le monde était en transe. Et vous a rappelé à la finale, certainement, à la sortie, quand le taureau est rentré, tout le monde était debout, applaudissait, ma fille pleurait, mon fils pleurait, moi j'avais la main dans la tête parce que c'était en fait la consécration, si vous voulez, d'une passion que nous avons. Et Dieu sait si une manade, il faut faire beaucoup de sacrifices, ben ce jour-là, ben c'était merveilleux, voilà, et ça nous a regonflé encore pour quelques années.
Voilà. Et est-ce qu'il a fait d'autres bonnes courses à part celle-là de la finale? Non. Non. Il a fait d'autres. Celle-là était mémorable, mais il a fait là en 2014. Il avait été à Beaucaire, comment dirais-je, à Arles, à Nîmes, pardon. Il avait gagné aussi. Il a gagné plusieurs fois la Palme d'Or. Il a gagné le meilleur taureau de la saison du Gros du Roi. Il avait gagné à Palavas. Il avait gagné à Beaucaire. Enfin, il avait gagné dans toutes les pistes qui se respectaient. Je vois qu'il profite bien de sa retraite. Ben, écoutez, il marche avec difficulté, parce que vous imaginez avec les coups qu'il a reçus, ben, il a des problèmes sur les membres. Mais pour l'instant, il mange, il se couche, il mange bien, et il a l'air de pas trop souffrir. Voilà. Bien sûr, on le met toujours à l'écart. On le fait pas courir, on le fait pas galoper, on le laisse tranquille. Là, vous voyez, il est avec un lot de vaches, parce qu'elles sont au calme, elles sont bien. Ben, il est avec des vaches. Et puis un jour, puis notre aussi bien, on le mettra avec des taureaux qui sont au repos dans notre pré avec des mâles. On le laisse toujours à l'écart. Je vous remercie pour cet accueil. D'accord. Voilà, si vous voulez dire un petit mot pour finir. Je pense que, alors là, on pourrait parler autour de la course camarguaise elle-même, si vous voulez. C'est que c'est de plus en plus difficile. Et quand j'entends des gens qui disent souvent que de mon temps, je trouve qu'à l'heure actuelle, les taureaux sont bien meilleurs qu'avant. Ils sont mieux soignés, mieux. Et les raseteurs sont maintenant de grands sportifs, alors qu'avant, il était beaucoup moins. Et que pour faire sortir des taureaux à l'heure actuelle, ben c'est d'avoir de très bons taureaux, ben c'est de plus en plus difficile. Nous voici à la fin de cet épisode. Nous voulons remercier la manade de Saint-Antoine de nous avoir bien reçus. Nous remercions également TV Sud, Tourit TV, Didier Denant, Janine Gassin et Brigitte Abric. Ainsi que les photographes Gaëtan Calimero, Michel Naval, Norbert Gauthier et Réginald Photographie. Nous vous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode.